Bonjour chers élèves. Dans cette séance, nous attaquons la leçon de classification périodique des éléments chimiques dans le cadre de révision, préparation des contrôles continus. Et on va faire correction d'un contrôle. On va faire un petit rappel. Le tableau périodique de Mendeleev a rangé les éléments chimiques selon l'ordre croissant de leur masse molaire atomique, à la base de la répétition des propriétés chimiques des éléments chimiques, d'une façon périodique. En mettre les points d'interrogation sur les éléments supposés est un présent, mais pas encore connu, est prévu leurs propriétés chimiques. Le tableau périodique applicable actuellement classe les éléments chimiques selon leur croissance de nombre atomique Z. Elle comporte 7 périodes. 7 périodes, c'est-à-dire les lignes horizontales. Période représente la ligne horizontale. 18 groupes. 18 groupes. Le groupe représente les colonnes. Alors, vous voyez le tableau périodique simplifié qui comporte 18 éléments hydrogène. À partir de l'hydrogène, la fois on a l'atome. Ça est, on a 3 périodes, 8 colonnes, ou bien 8 groupes. Dans une même période, les périodes, les lignes horizontales, les éléments ont le même nombre de couches électroniques occupées. C'est-à-dire que l'hydrogène et l'hélium ont le même nombre de couches. Lithium, beryllium, bore, etc. Même nombre de couches, KL. Troisième période, on a 3 couches, KLN. Dans un même groupe, les éléments ont le même nombre d'électrons de la couche externe. Comme vous voyez ici, le nombre des électrons de valence, c'est-à-dire les électrons qui se trouvent à la couche externe, on a ici 1 pour l'hydrogène, 1 pour le lithium, 1 pour le sodium, 1, etc. Ça est? Le groupe 1, métaux alcalin, s'appelle métaux alcalin ou bien l'alcane. Il comporte lithium, sodium, potassium. Ça est? Deuxième groupe, les alcalinotéraux, bien des alcalinotéraux, beryllium, magnésium et calcium. Le groupe 7 s'appelle un groupe des halogènes, comporte fluor, chlore, etc. Brome et l'iode. Les groupes, ou bien le groupe 8 s'appelle un groupe des gaz rares ou bien des gaz nobles, comporte l'hélium, néon, argon. Ça y est? Alors les atomes des éléments chimiques de même groupe forment le même nombre de liaisons covalentes car leur couche externe contient le même nombre d'électrons. Ça y est? Alors, démarche pour résoudre un problème. Première chose, lire les lancers d'exercice au moins 3 fois. Deuxième, souligner sur les mots-clés. Troisièmement, utiliser les relations convenables. Quatrièmement, faire d'analyse mathématique. Cinquièmement, écrire l'expression littérale des relations. Sixièmement, écrire l'expression numérique. Et enfin, n'oubliez pas l'unité. Alors, on avance. Exercice 7 points. Le bromure de lithium et de chlorure de magnésium sont connus par leur activité thérapeutique. Ce sont des régulateurs de l'humeur. 1. L'élément lithium Li est dans la première famille et la deuxième période de la classification périodique. Question 1.1. Comment s'appelle la famille chimique à laquelle elle appartient? C'est-à-dire l'élément chimique de lithium, bien la famille chimique de lithium. Deuxième question. Quel est le nombre d'électrons sur sa couche électronique externe, c'est-à-dire les électrons de valence? Troisième question. Quel ion monoatomique forme facilement un atome de lithium? Justifiez votre réponse. On va énoncer la règle
de stabilité que vous avez utilisé. Deuxièmement, le brome Br appartient à la même famille chimique du chlore, c'est-à-dire le brome et le chlore appartiennent à la même famille chimique. Question 1 de 1. Combien des électrons pose-t-il sur sa couche électronique externe, c'est-à-dire le brome? Combien y a-t-il des électrons de valence du brome? Deuxième question. Quel ion monoatomique forme facilement un atome de brome? Justifiez votre réponse. On donne chlore 17. Alors, première chose, on va souligner sur les mots-clés. On a lithium, appartient à la première famille et deuxième période. On a le brome, c'est situé à la même famille chimique de chlore. Et on n'oublie pas le chlore, on a le numéro atomique de chlore, c'est 17. Ça est? Alors, pour première question, l'élément lithium Li est dans la première famille, deuxième période de la classification périodique. Comment s'appelle la famille chimique à laquelle appartient? Correction. La famille chimique d'éléments lithium, c'est métaux alcalin. Métaux alcalin. Ça est? Deuxième question, le nombre des électrons sur la couche électronique externe de lithium, c'est P égale à 1. Car la structure électronique, bien la configuration électronique de lithium, Li3, K2, L1. On a ici deux couches, car on a l'élément lithium situé à deuxième période. Par rapport au groupe, on a premier groupe. Premier groupe, c'est-à-dire la couche externe comporte ou bien possède un électron. Ça possède un électron. C'est-à-dire qu'on a ici 2 plus 1 égale à 3. Alors, les électrons, ou bien l'électron, on a les électrons de valence, ou bien l'électron situé à la couche externe de lithium, c'est P égale à 1. Comme vous voyez ici, on a un électron. Ça y est? On va passer maintenant à la question suivante. L'ion monatomique forme facilement un atome de lithium. Li devient Li+. Car pour devenir lithium plus stable, elle veut de céder un électron, elle perd un électron. Ça elle perd un électron pour devenir plus stable. Li+. La règle utilisée ici, c'est la règle de Dewey. Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques de numéro atomique Z inférieur à 4 évoluent de manière à avoir la structure électronique de hélium et alors de électrons sur leur couche externe. Alors maintenant, la configuration électronique ou bien la structure électronique de lithium, de l'ion lithium Li, c'est comme de l'hélium K2. Alors pour devenir lithium, sa configuration électronique comme la configuration de l'ion, il faut de céder ou bien perdre un électron. Ça y est? Le suivant. Le brome Br appartient à la même famille chimique de chlore. Question 1. Les électrons de valence, les électrons possèdent sur la couche électronique externe du brome. On a déjà le numéro atomique de chlore. On va faire la structure électronique de chlore. On va faire la structure électronique comme vous voyez ici. Cl, on a Cl17. K possède 2 électrons. L, 8 électrons. M, 7 électrons. Alors, puisque le chlore et le brome ont même groupe, ou bien même famille, alors possèdent même nombre des électrons situés à la couche externe, c'est-à-dire nombre des les électrons de valence. P égale à 7. Ça y est? Donc, les électrons de valence de l'atome brome, P égale à 7. P égale à 7.
car le brome et le chlore appartiennent à la même famille chimique. Question suivante. L'ion monoatomique forme facilement un atome de brome. L'ion monoatomique forme facilement un atome de brome. Puisque Cl est devenir Cl-, alors Br elle devient Br-. Elle devient Br-. Pour que sa couche externe du chlore devienne saturée, alors il faut de gagner un électron. Gagner un électron. Ça est. Alors, chlore, elle devient Cl-, Br, elle devient Br-. Deuxième partie de cet exercice. L'élément magnésium, troisième période de classification. Troisième période de classification périodique. Conduit facilement à la formation de l'ion Ng2+. 3.1. Dans quelle colonne se trouve l'élément magnésium justifié? Quel est le nom de colonne où se trouve le magnésium? Quatrième question. Déduire la formule de chlorure de magnésium et bromure de lithium de solide électriquement neutre. Cinquième question. Un atome d'élément X a pour configuration électronique Kx, Ly, Mt. Question 5.1. Quelles sont les valeurs du X, Y? Justifiez. Question 2. Sachant que Y sur 2 égale 2T moins X, calculez T et en déduire le numéro atomique Z d'éléments, identifie X par son symbole et son nom. Je répète, l'énoncé d'exercice. L'élément magnésium situé à troisième période de classification périodique conduit facilement à la formation de l'ion Ng2+. Alors pour magnésium devenir plus stable, il faut que transformer un ion en cation Mg2+. Question 1. Dans quelle colonne se trouve l'élément magnésium justifié? 3.2. Quel est le nom de colonne où se trouve le magnésium? Quatrièmement, déduire formule de chlorure de magnésium et du bromure de lithium de solides électriquement neutres. Cinquièmement, un atome d'élément X a pour configuration ou bien structure électronique Kx, Ly, Mt. Question 1. Quelles sont les valeurs X, Y? Justifiées. Question 2. Sachant que Y sur 2 égale 2T moins X, calculez T, en déduire le numéro atomique Z d'éléments, identifier X par son symbole et son nom. Ça est? Alors, on va souligner sur les mots-clés. On a magnésium, situé à troisième période de classification périodique. On a l'ion Ng2+. La structure électronique de l'élément X, c'est Kx, Ly, Mt. Ça y est? Alors, on va commencer par question 3.1. Dans quelle colonne se trouve l'élément magnésium justifié? Alors, l'élément magnésium, troisième période de classification, conduit facilement à la formation de l'ion Mg2+. La colonne où se trouve l'élément magnésium. L'élément magnésium, troisième période de classification périodique, c'est-à-dire on a 3 couches. Première couche, deuxième couche et troisième couche. Car
L'élément magnésien situé à la troisième période de classification. Troisième période de classification. Période signifie qu'on a 3 couches. Première couche, deuxième couche et troisième couche. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Troisième période, 3 couches. Ça est? Alors, on a un petit problème, c'est X. On va chercher le nombre X. Puisque le magnésium est capable de céder 2 électrons pour devenir Mg de plus, alors, pour que le magnésium est capable de céder 2 électrons pour devenir Mg de plus, alors, X égale à 2. X égale à 2. La structure électronique de magnésium, c'est, qu'on voit ici, K2L8M2. Je répète, Mg, la structure électronique de magnésium Mg, c'est K2L8MX. Ça est? Donc, l'élément magnésium se trouve au colonne 2, c'est-à-dire deuxième famille ou bien groupe 2. Ça est? Deuxième question. Le nom de colonne où se trouve le magnésium, c'est alcalino-terro. Ça est? La famille ou bien la colonne où se trouve le magnésium, c'est alcalino-terro. Ça s'appelle alcalino-terro. Alcalino-terro. Question 4. La formule de chlorure de magnésium et de bromure de lithium. On va commencer par bromure de lithium. La formule chimique de ce solide, c'est LiBr. LiBr. Car le brom capable de capter un électron pour devenir plus stable. Br, comme vous voyez ici, Br-. Br-. Et lithium capable de céder un électron pour devenir plus stable. Pour devenir plus stable, Li+. Li+. Alors, Br capable de capter un électron. Lithium capable de céder un électron. Alors, on va former une liaison simple, elle s'appelle liaison covalente, entre Br et lithium. En fin de compte, on va trouver la molécule de bromure de lithium. Bromure de lithium. LiBr. LiBr. Alors, possible de former une liaison covalente simple entre le brome et le lithium. Le brome et le lithium. Ça y est? Maintenant, chlorure de magnésium, MgCl2. Pourquoi on a ici Cl2? MgCl2. MgCl2. Car le chlore capable de capter un électron pour devenir plus stable, Cl-. Et le magnésium capable de céder 2 électrons. 2 électrons pour devenir plus stable, Mg2+. Ça est? Alors pour Mg céder 2 électrons, le chlore capter un électron, alors elles font un autre chlore, Cl. Ça est? On va former 2 liaisons covalentes, 2 liaisons simples covalentes, 2 liaisons simples covalentes. On dit que magnésium bivalente. Magnésium bivalente. Ça y est? Alors, possible de former 2 liaisons covalentes entre le chlore et le magnésium. Je répète, possible de former 2 liaisons covalentes entre le chlore et magnésium. Elle s'appelle liaison bivalente, car on a 2 liaisons covalentes. Ça y est? 5e question.
un atome d'élément X a pour configuration électronique KX, LY, MT. Je répète, KX, LY, MT. Les valeurs de X, Y, on a X égale à 2, Y égale 8. Car la structure électronique pour saturer la couche K, elle possède 2 électrons. Et pour la couche L, possède 8 électrons. Ça est? Question 5.2. On sait que, déjà donné, Y sur 2 égale 2t moins x. Ça est 2t moins x. Alors, y, on va déplacer moins x de l'autre côté pour devenir plus x moins x. On va déplacer de l'autre côté, devenir y sur 2 plus x égale à 2t. Y sur 2 plus x égale 2t. Ça est? Alors, on va diviser par 2. Y sur 2 divisé par 2, elle devient y sur 4. On va diviser x par 2, qu'on voit ici, x sur 2. Alors, t égale y sur 4 plus x sur 2. Application numérique. Y déjà 8 électrons. X 2 électrons. Alors, 8 sur 4 plus 2 sur 2 égale 3. Alors, l'élément X possède 3 électrons de valence. Je répète. Pour que X égale à 2, Y égale à 8, si on arrive à la troisième couche, c'est-à-dire que les couches précédentes sont saturées. Si on va arriver là, à la dernière couche L, c'est-à-dire que la couche L et la couche X sont saturées. La saturation de la couche K possède 2 électrons, X égale à 2. Et la saturation de la couche L, c'est la couche comporte ou bien possède 8 électrons. Ça est donc X égale à 2, Y égale 8. Pour trouver X, ou pour trouver Pluton T, alors par une application mathématique simple, on va déplacer moins X là. Alors on va trouver que Y sur 2 plus X égale 2T. On va diviser par 2. On va diviser ici par 2, ici par 2. Y sur 4, qu'on voit ici. X sur 4, X sur 2, plutôt X sur 2. Par l'application numérique, on va trouver que T égale 3. T égale 3. Donc, Z, X égale à Y égale à T égale 13 électrons. Le numéro atomique de l'élément X, c'est Z égale 13. Le nom, c'est l'aluminium. Le symbole, c'est Al. Période N égale à 3. Groupe, troisième groupe. Car on a 3 couches, alors période 3. Les électrons de valence, on a trouvé que égale à 3. Alors, groupe ou bien la famille 3. Alors, on va attaquer un exercice supplémentaire. Un cation possède une charge électronique et 12 neutrons. L'atome correspond à cet ion, appartient à la troisième période. Première question. Donnez la structure électronique de cet atome et celle de l'ion. Deuxième question. Quelle est la place de cet élément dans le tableau de classification périodique? Dernière question. Donnez la composition de cet atome et celle de l'ion. Je répète. Un cation, c'est-à-dire ion positif, X, N+, possède une charge électronique et 2 neutrons. L'atome correspond à cet ion, appartient à la troisième période. Alors, on a ici, possède une charge, 12 neutrons, les éléments, on va souligner sur les mots-clés, on a une charge électronique, 12 neutrons. On a ici
l'élément X appartient à troisième période. Alors, question 1, donnez la structure électronique de cet atome et celle de l'ion. Correction. On a un cation, c'est-à-dire que X, N+. Cation, c'est-à-dire ion positif, X+. Puisque elle possède une charge, c'est-à-dire que N égale à 1. Alors, le symbole de l'ion, c'est X+. Le symbole de l'ion, c'est X+. Troisième période. Si on a l'élément X appartient à la troisième période, c'est-à-dire qu'on a trois couches. Première couche saturée, K2. Deuxième couche saturée, L8. Troisième couche possède X électrons. Puisque l'atome capable de céder un électron pour devenir X+, c'est-à-dire que petit x là égale à 1. C'est-à-dire que P égale à 1. Petit x là, ou bien P, le nombre des électrons que se trouvent à la couche externe, ou bien à la couche, ou bien les électrons, ils s'appellent les électrons de valence. On a P égale 1. Donc la structure électronique de l'élément X, c'est K2, L8, M1. Pour l'élément l'ion K+, K2, L8. K2, L8. Numéro atomique d'électrons d'élément X, Z égale à 11. Si on va faire la somme des nombres, là, on va trouver 11. 2 plus 8 plus 1 égale 11. L'élément X situé à troisième période, N égale 3. Premier groupe 1. Le nom de sodium, c'est symbole, le nom c'est le sodium, ce symbole c'est Na. Troisième question, c'est la composition de cet atome et celle de l'ion. La composition, comme vous voyez ici, on a 12 électrons. On a pour numéro atomique c'est 11. 11 plus 12, ça fait 23. On a ici 23. Le nombre des électrons, on a ici 11. Pour l'élément ion Na+, on a la différence seulement, c'est le nombre des électrons. Pour le nombre des électrons. C'est. Merci de votre attention et à très bientôt.